Amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Dennis Martin, qui est né le 20 juin 1962 et qui a disparu dans les Great Smoky Mountains en 1969. Désolée pour mon anglais, il est un peu nul. N'oubliez pas, après la vidéo, si vous avez aimé, de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne. Le parc national des Great Smoky Mountains est un site naturel protégé au niveau fédéral dans les États du Tennessee et de la Caroline du Nord. C'est le parc le plus visité des USA. Plus de 10 millions de visiteurs viennent chaque année. La végétation y est dense, mais chaque année des visiteurs ont des accidents, se perdent ou disparaissent sans jamais qu'on les retrouve. Le 14 juin 1969, c'est le jour de la fête des pères, et les Martins ont une tradition qu'ils font chaque année, c'est de partir camper uniquement entre hommes. Donc, Dennis, 6 ans, Douglas, son frère aîné, qui a 9 ans, Bill, le père de famille, et Clyde, le grand-père, partent faire une randonnée à Spencefield. Spencefield se trouve à environ 1500 mètres d'altitude, et il n'y a aucune route pour aller là-bas, ça se fait qu'à pied. La famille Martin arrive à Spencefield et s'installe pour pique-niquer. Vous imaginez bien, Dennis et son frère sont contents car après cette marche, ils sont quand même un peu fatigués et ils ont envie de se reposer et de jouer. Un peu plus tard dans la journée, une famille arrive et demande aux Martin si les enfants peuvent jouer ensemble. Bill accepte et les invite à venir à se joindre à eux. Pendant que les enfants jouent ensemble, les parents font connaissance. Et coïncidence, mais l'autre famille s'appelle aussi les Martin. Vers 16 heures, les enfants décident de jouer à cache-cache. Bill, qui est un père attentif, surveille ses enfants et voit Dennis aller se cacher derrière un buisson. Ici, vous pouvez voir exactement l'endroit où Dennis s'est caché. Petite précision, le buisson où s'est caché Dennis se trouve juste devant la forêt. Vers 16h30, le jeu prend fin. Les enfants reviennent, sauf Dennis. Bill se lève, l'appelle « Dennis, Dennis, Dennis !» mais n'obtenant aucune réponse, commence à s'inquiéter. Il va dans la forêt et il parcourt 3 kilomètres sans s'en rendre compte pour s'assurer que Dennis ne soit pas allé plus loin. Mais il ne le voit nulle part. À son retour, il dit à son père Bill d'aller prévenir les rangers de National Park. Les rangers réagissent tout de suite car dans la zone où Dennis a disparu, il y a des pentes dangereuses, des ravins et des animaux sauvages, comme des serpents à tête cuivrée, des ours, des porcs sauvages et des lynx-roux. À 18h, les secours arrivent. Il y a à peu près 100 personnes qui participent aux recherches. Comme vous pouvez voir là, c'est les secours qui arrivent en jeep. Mais d'un coup, manque de chance, la météo change brusquement. Il a commencé à tomber des cordes. 7 cm d'eau sont quand même tombés en peu de temps. La météo aidant pas pour les recherches, les secours ont dû arrêter et stopper jusqu'au lendemain, car c'était trop difficile pour eux ce soir-là. On ne voit pas très bien, mais ici vous pouvez voir le père de Dennis, Bill Martin. Il collabore avec les secours. Il était jeune à l'époque. On voit pas très bien la photo, mais je peux pas faire mieux. Le lendemain, les recherches reprennent, mais vu le temps de la veille, les hélicoptères ne peuvent pas décoller et les chiens ne sentent pas d'odeur à cause de la pluie. Ici, vous pouvez voir Bill Martin qui appelle son fils avec un porte-loin, mais vous pouvez vous en douter que cela n'a rien donné parce que c'est tellement immense et vaste que c'est quasi impossible que le petit entende de là où il peut être. Dans les jours qui suivirent la disparition du petit Dennis, 1400 personnes ont participé aux recherches. Mais malheureusement, cela pouvait masquer de potentiels indices.
Des empreintes de pas auraient été retrouvées en direction d'un ruisseau, mais cela a été confirmé par le chef des Rangers qui menait l'enquête à ce moment-là, que ça pouvait pas partir à Dennis. En tout cas, il n'a pas confirmé ça. Les recherches ont pris une tournure étrange quand les bérets verts ont porté main forte pour de l'aide dans les recherches de Dennis. Ils étaient de leur côté et ils parlaient à personne, ils allaient faire des recherches de leur côté. Les bérets verts, si jamais, sont les forces spéciales de l'armée américaine et ils interviennent jamais pour une histoire de disparition. Encore plus étrange, il y a un agent du FBI qui est venu sur le terrain et à ses dires, il est venu pour observer. Pour une disparition comme ça, normalement, le FBI ne se déplace pas. Est-ce que tout ce petit monde avait quelque chose à cacher? C'est pas impossible. Retournons le 14 juin, le jour de la disparition de Dennis. La famille Kay, qui se promenait non loin de là pour observer des ours, entendent d'un coup un cri énorme qui leur glace le sang. Le fils de la famille Kate dit à son père: Papa, regarde! En dessus de la colline, il y a un ours! Son père regarde, il prend les jumelles pour voir correctement. Il ne voit pas un ours, mais un homme, avec des habits sales, la peau sale, les cheveux décoiffés, les habits déchirés, et qui essaye de se cacher derrière un arbre, et qui porte quelque chose de rouge sur ses épaules. Après ça, la famille Kay rentre chez eux, car ils n'avaient plus envie de continuer la balade. Un peu plus tard, ils voient aux infos qu'un petit garçon avait disparu ce jour-là. Le père Kay prend son téléphone, il appelle le FBI pour leur expliquer ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu. Et il a proposé de passer directement chez eux pour qu'ils puissent montrer l'endroit. Mais contre toute attente, le FBI a dit non, 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 c'est bon, on vient chez vous. Le père Kay a été un peu surpris. Mais bon, il n'a rien dit. Le FBI se déplace, le père Kay montre l'endroit sur la carte, et là, encore, contre toute attente, le FBI a dit non, non, c'est pas possible, c'est trop loin. Et le père Kay il insiste, mais le FBI a dit non, non, n'insistez pas. Ils leur ont même dit de se taire et de rien dire. Après ça, les recherches commencent gentiment à se calmer. Maintenant, on ne cherche plus Dennis vivant, mais on le cherche mort. Des chiens entraînés à chercher l'odeur d'un corps sont même sur le terrain, mais cela ne donne rien. Peu à peu, les recherches s'arrêtent complètement. Martin est tellement bouleversé qu'il propose même 5 000 $ pour retrouver leur fils en bonne santé ou avoir la moindre information. Même un médium a été appelé pour essayer d'aider les enquêteurs. À part avoir vu une grotte, c'est resté très vague. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, ce n'est pas fini. Quelque temps après, Dwight McCarter, le chef qui organisait les recherches, le chef des Rangers, se retourne contre le FBI et sa hiérarchie. Car pour lui, il fallait suivre la piste de la famille Kay, c'était vraiment la meilleure piste. Car comme je vous ai dit plus tôt, la famille Kay avait vu un homme porter quelque chose avec un truc de rouge, et le jour de la disparition de Dennis, Dennis avait un t-shirt rouge. Et Dwight McCarter, il dit que dans les forêts, il y a des hommes sauvages justement qui sont débraillés, qui sont sales, qui ont leurs vêtements déchirés et qui ne respectent pas la loi. Ils ont même agressé quelques années avant un garde forestier. Ils l'ont massacré et ils l'ont laissé pour mort. McCarter, celui qui s'est retourné contre le FBI et puis sa hiérarchie.
Mais tout ça n'est pas fini. Oui, effectivement, c'est un peu long, il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses surprenantes. Alors, à chaque enlèvement et chaque disparition dans le parc national, c'était toujours le même agent du FBI qui était envoyé sur place juste pour observer. Il s'est suicidé quelque temps avant sa retraite. Pourquoi? Est-ce qu'il avait quelque chose à cacher? Savait-il quelque chose? Ou pire, était-il impliqué? Avait-il quelque chose à voir dans ces disparitions? Ça, on ne le saura jamais. Il est mort avec son secret, malheureusement. Bill Martin ne s'est jamais remis de la disparition de son fils Dennis. Il est décédé sans savoir ce qui est arrivé à son fils, et ça, c'est vraiment triste. Encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est devenu le petit Dennis Martin depuis ce 14 juin 1969. Il a disparu sans crier, sans faire du bruit. Je ne pense vraiment pas qu'il se soit fait attaquer par un animal, car on aurait trouvé des traces, des habits, du sang, là rien. Et il ne faut pas oublier que les chiens, à l'époque, qui étaient spécialisés dans la détection d'odeurs de corps, ils n'ont rien senti du tout. Dennis Martin s'est complètement volatilisé et je pense que cette affaire restera encore non élucidée pendant très longtemps. Voilà mes amis, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Bisous.